Le G5 Sahel a ouvert aujourd'hui son 7e sommet dans la capitale tchadienne N'Djamena. Vous prendrez connaissance des grands axes de ce rendez-vous qui va consacrer le chef de l'État mauritanien, Mohamed Ould El Ghazouani, nouveau président du G5 Sahel. La construction du centre d'oncologie pédiatrique du CHU Yalgado Ouedraogo a débuté aujourd'hui. La première pierre a été posée par les autorités sanitaires accompagnées des membres du district 403 A3 de Lunch Club. C'était à l'occasion de la journée internationale du cancer infantile aujourd'hui, 15 février. Et la veille, 14 février, jour de l'amour, Saint-Valentin, le couple Toé, 50 ans de mariage, a bénéficié d'un cadeau de la compagnie Air Burkina, un séjour tout frais payé à Ouagadougou. Image dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Ouverture ce matin donc du 7e sommet du G5 Sahel à N'Djamena au Tchad. Plusieurs allocutions ont ponctué la cérémonie et nous sommes plus d'une année après le sommet extraordinaire du groupe à Pau en France. Le présent sommet dans la capitale tchadienne était le lieu pour faire le point justement de la rencontre tenue en France. Également le point des acquis et des insuffisances dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélien. C'est selon le président du Faso que je vous propose d'écouter. C'est une conférence qui est importante parce qu'il s'agissait pour nous, au cours de cette rencontre également, de faire le bilan de Pau, ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on a tiré de positif, qu'est-ce qui a été négatif et qu'est-ce que nous pouvons améliorer pour assurer, je dirais, beaucoup plus de sécurité pour nos différents États, infléchir le terrorisme et, je dirais, travailler à ce qu'il disparaisse de nos différents pays. Et à noter donc qu'à l'issue de ce sommet, le président tchadien Idriss Déby Itno prendra officiellement la présidence du G5 Sahel. Il succédera donc ainsi au président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani. Retour au Burkina, carnet d'audience du ministre d'État en charge de la réconciliation nationale. Ce lundi, Zéphirin Diabré a reçu les membres de la Commission nationale de réconciliation nationale et des réformes. Cette commission, mise en place sous la transition politique, avait travaillé durant 6 mois. Le rapport issu de ces travaux a été remis au ministre de la réconciliation nationale. On l'écoute à sa sortie d'audience. Nous avons un certain nombre de réformes à suggérer, soit au niveau du code électoral, soit au niveau des institutions et au niveau politique. On a un certain nombre de réformes également à suggérer au niveau de la gestion du bien public. Mais voyez-vous, si vous voulez que le travail continue, il faut mettre en place d'abord une commission qui va venir s'occuper du traitement des dossiers que nous avons enregistrés. Nous les avons enregistrés, nous n'avions pas à les traiter. Et donc c'est nous qui avions recommandé la création du HCRUN pour pouvoir, donc le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, pour pouvoir traiter les dossiers que nous laissions, les ayant enregistrés seulement. Et nous avions demandé aussi la création d'une deuxième structure, un secrétariat technique chargé du suivi, de la mise en application des réformes que nous préconisions. Nous sommes venus seulement pour échanger sur ce que nous avions partagé entre nous déjà au niveau de la Commission de réconciliation nationale et des réformes, où nous avions eu à écouter beaucoup les Burkinabés pour les suggestions qu'ils faisaient dans les réformes institutionnelles, les réformes politiques, les réformes du code électoral, les réformes de la gestion de la communication, et aussi où nous avons eu à écouter un certain nombre de victimes notamment, qui disaient les conditions dans lesquelles ils seraient prêts à monter dans le train de la réconciliation. Donc nous avons consigné tous nos travaux dans des documents, un rapport général et un rapport de chacune des 5 sous-commissions.
Et je pense que nous nous sommes fait le devoir de transmettre au ministre d'État ces rapports que nous avions laissés aussi, bien sûr, au HCROUN qui prenait le relais pour traiter les dossiers. Voilà, à l'instant donc, le président de la Commission nationale de réconciliation nationale et des réformes à sa sortie d'audience, des propos recueillis par Michael Toukri. Le monde entier commémore aujourd'hui, 15 février, la journée internationale du cancer infantile. À l'occasion, le district 403 A3 du Lions Club a procédé au lancement des travaux de réhabilitation du centre de récupération et d'éducation nutritionnelle. Également, la première pierre du centre d'oncologie pédiatrique du CHU Yalgado Ouedraogo a été posée. C'était en présence du ministre de la Santé, Charlemagne Ouedraogo. Reportage Sanata Serré. Cette pose des premières pierres marque le début des travaux de construction du centre d'oncologie pédiatrique du CHU Yalgado Ouedraogo. C'est un bâtiment de type R+1 supplémentaire qui sera réalisé par le district 403 A3 du Lions Club et ses partenaires, dédié à la prise en charge des jeunes malades du cancer. Les Lions du Burkina ont aussi, à l'occasion de cette journée internationale du cancer infantile célébrée chaque 15 février, lancé les travaux de réhabilitation de l'ancien bâtiment du centre de récupération et d'éducation nutritionnelle du CHU Yalgado. Les 2 tiers des patients atteints de cancer sont reçus au centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo dans des conditions d'hospitalisation à améliorer. Les services d'oncologie pédiatrique enregistrent chaque année plus de 25% d'abandon et ou de refus de traitement par manque de moyens. Un personnel insuffisant et peu formé sur le cancer infantile. Un diagnostic tardif, diminuant l'efficacité des traitements. Tous ces malheureux constats nous ont motivés à monter ce projet pour la réhabilitation du service pédiatrique et la construction d'un bâtiment supplémentaire exclusivement dédié à la prise en charge de nos jeunes malades. Pour le directeur général du CHU Yalgado Ouedraogo, la réhabilitation du centre de récupération et d'éducation nutritionnelle CREN et la construction de ce nouveau centre d'oncologie viennent à point nommé. L'oncologie pédiatrique n'a pas un local, j'allais dire, propre. Et c'est donc dans les services dans la pédiatrie générale que l'oncologie est logée. Ils occupent actuellement 6 salles. C'est donc une évidence que les problèmes d'infrastructure sont réels et urgents à résoudre pour notre hôpital, qui s'est construit comme vision donc, de devenir et de rester les meilleurs CHU du Burkina dans les soins, l'enseignement et la recherche scientifique en santé. Chaque année au Burkina Faso, ce sont plus de 750 nouveaux cas de cancer infantile qui sont enregistrés dans les services hospitaliers. Et le centre d'oncologie pédiatrique du CHU Yalgado, selon le ministre de la Santé, va permettre d'améliorer la prise en charge de ces enfants malades du cancer. Et c'est une joie pour le CHU Yalgado Ouedraogo, c'est une joie pour les parents qui ont des enfants qui souffrent d'un cancer infantile. C'est une joie également pour le monde médical et paramédical et pharmaceutique qui aura donc des infrastructures dignes de ce nom pour offrir des soins de qualité. L'année 2021 doit être l'année de l'apothéose de la lutte contre le cancer. Et c'est pour cela que nous ne cesserons de remercier le monde associatif pour son engagement aux côtés du ministère de la Santé et faire en sorte que nous puissions, dans une synergie d'action, conjuguer nos efforts pour lutter contre le cancer en général et en particulier le cancer infantile. Ce projet prévoit également la formation du personnel médical et paramédical et la fourniture d'équipements médicaux. Le coût des investissements est estimé à 169 millions de francs CFA, dont 50% financés par la Fondation Orange. Restons dans le cadre sanitaire. Situation Covid-19 à la date du 15 février. Aujourd'hui donc, 26 nouveaux cas confirmés, 30 guérisons et aucun décès. Nouveau bilan général, 11 614 cas confirmés, 10 900 guérisons, 138 décès et 576 personnes sous traitement en ce moment. À Bobo-Dioulasso, rencontre de concertation entre le maire Bouraïma Sanou et les prestataires de santé en présence du gouverneur des Hauts-Bassins Antoine Achou, les autorités régionales communication suivi de débats. Il était question donc de communication suivie de débats sur les questions de santé, notamment le Covid-19 et les actions de la commune en matière donc de surveillance des maladies évitables par la vaccination. Correspondance de Joseph Koudougou.
Cette rencontre d'échange initiée par le maire de la commune de Bobo-Dioulasso avec les acteurs de la santé vise à ressortir les difficultés liées au fonctionnement des centres de santé de promotion sociale CSPS en vue de trouver des solutions pour améliorer le service des soins de santé. Et c'est le gouverneur de la région des Hauts-Bassins qui a donné le top départ des travaux. Et c'est à juste titre que je félicite et salue l'initiative de monsieur le maire de la commune de Bobo-Dioulasso qui a prévu cette grande rencontre avec les ICP, les médecins, pour diagnostiquer les maux qui entravent le bon fonctionnement, le fonctionnement des CSPS et des formations sanitaires qui ont été transférées à la commune de Bobo-Dioulasso. Selon le bourgmestre de Bobo-Dioulasso, cette rencontre permettra de mieux orienter les priorités en termes de besoins. Comme on aime le dire dans notre pays, la commune ne fait pas exception. Tout semble être prioritaire. Alors, à titre d'exemple, j'ai dit que souvent, il nous arrive d'aller commander des pièces détachées pour une formation sanitaire de Yamaha et pourtant, ils n'en ont pas besoin. Ça peut rester là-bas des années et des années. Alors donc, ça fait une perte des ressources inutiles. Ce qui fait que nous voulons échanger avec eux sur faire l'état des lieux et prioriser, comme je l'ai dit, les interventions et recevoir aussi leurs suggestions. Alors je pense que c'est l'objectif de cette rencontre. Une initiative saluée par les acteurs de la santé au regard des énormes difficultés rencontrées par le corps médical. Je dirais que au niveau de la santé, on ne dirait pas que ça va trop mal, mais quand même, il y a toujours des difficultés qui minent en tout cas la bonne marche des activités au niveau de la santé. Les difficultés, ça ne manque pas, du moment que en matière même de matériel de protection, les masques que nous portons, c'est des choses que nous utilisons couramment. Le manque, c'est-à-dire l'insuffisance, peut poser en fait une prise en charge adéquate même des patients à ce niveau. Il y a aussi les médicaments. Ces médicaments aussi sont acquis par le gouvernement. Je profite de votre micro pour vraiment saluer le gouvernement pour toutes les actions qu'il mène. Bouraï Massanou estime que l'organisation de ce cadre de concertation avec les premiers acteurs était nécessaire. Le conseil municipal vise, dans ses actions en faveur des formations sanitaires, à savoir l'acquisition de matériel biomédical, le renforcement des bâtiments, la réhabilitation des CSPS. Retour à Ouagadougou, présentation de vœux de nouvel an, mieux vaut tard que jamais. Les membres de l'association des ressortissants de Sisamba se sont retrouvés dimanche dernier dans la convivialité. Sisamba est un village de la commune de Waiguya dans la région du Nord et ses ressortissants, donc vivant à Ouagadougou, ont voulu maintenir les liens de fraternité ambiance dans ce reportage signé Fatima Tanikiema. Ils sont fils et filles du Yatenga et ils viennent principalement du village de Sisamba. Ils ont choisi ce 14 février, jour de Saint-Valentin, pour se souhaiter les vœux de nouvel an et témoigner de leur appartenance au même village. C'est une rencontre qui a été rendue possible grâce à l'association des ressortissants de Sisamba. Et elle a pour ambition d'outiller les plus jeunes sur les objectifs de l'association. Le but de l'association, c'est quoi? C'est être solidaire, c'est s'entraider entre nous, connaître les uns et les autres, que les grands puissent quand même couvrir les faibles et que les faibles aussi puissent s'accrocher aux grands. Dans la solidarité, on peut tout faire. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y en a qui viennent à peine d'arriver, qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas de repères, mais à travers l'association, ils finissent par quand même découvrir les membres de l'association, les biens fondés de l'association. Cette cérémonie de présentation de vœux a permis également aux aînés de cette structure de prodiguer des conseils aux plus jeunes. C'est quoi? C'est la solidarité, c'est l'entraide, c'est le bien vivre ensemble, c'est pouvoir vraiment se donner des informations par rapport à l'intégration de tout un chacun. Cultiver aussi l'esprit civisme, cultiver vraiment l'éducation, le civisme au sein même de l'association. Actuellement, nous savons que la jeunesse est presque en déperdition, mais à travers l'association, nous laissons passer beaucoup de messages pour sensibiliser, pour encadrer, pour dire aux jeunes de ne pas se lancer comme ça à l'aveuglette dans la vie. Il faut suivre, il faut voir, il faut prendre des exemples.
Maître Gilbert Noël Ouedraogo, candidat malheureux aux élections couplées de novembre dernier, était aussi présent à cette activité. En tant que fils de la localité, sa présence s'imposait, a-t-il indiqué. Je voudrais vraiment féliciter le bureau sortant, le nouveau bureau et toute l'association pour le travail qui est abattu, qui permet justement aux fils du village qui sont à Ouagadougou et qui sont un peu partout sur l'ensemble du territoire de se retrouver, de mieux se connaître et de mieux cultiver le vivre ensemble. L'association des ressortissants de Sisamba a environ 25 ans d'existence et compte à son sein des dizaines de membres. Des personnes composées des fils et filles de Sisamba et des sympathisants originaires de la région du Nord. Le syndicat des sages-femmes, maïoticiens et accoucheuses du Burkina a tenu son 6e congrès ordinaire samedi 13 février dernier. C'était à Ouagadougou. Une rencontre donc qui s'est intéressée au rôle de la sage-femme, du maïoticien et de l'accoucheuse dans la lutte contre le Covid-19. Lors de cette rencontre, tous les différents membres de l'association du syndicat ont été réunis. Le syndicat des sages-femmes, maïoticiens et accoucheuses du Burkina Faso, à travers ce congrès, interpelle les autorités à jeter un regard particulier à l'endroit des professionnels de la santé. Cette rencontre, qui devait se tenir en 2020, est finalement organisée cette année pour cause de Covid-19, a permis aux participants de réélire un nouveau bureau. D'abord, c'était de renouveler les instances pour nous conformer aux statuts et règlements intérieurs. Et ensuite, et voir dans quelle mesure nous pouvons faire des recommandations actualisées pour que justement le ministère puisse nous accompagner, pas seulement le ministère de la Santé, mais toute partie prenante qui peut en tout cas nous aider à mieux améliorer le vécu des sages-femmes, des maïoticiens et des accoucheuses du Burkina. Et la secrétaire nationale nouvellement installée s'est dit consciente de l'immensité de la tâche et les défis à relever. C'est surtout la lutte contre la Covid-19 qui sera à l'ordre du jour. Nous sommes déjà engagés dans cette dynamique et je pense que c'est ce qui va en tout cas mimer nos activités de ces moments. Alors, nos attentes envers notre ministère de tutelle, c'est surtout de mettre à disposition des travailleurs du système de santé le matériel nécessaire. C'est vrai que nous sommes des travailleurs, mais nous travaillons avec un matériel requis. Alors ce que nous demandons à notre ministère, c'est de mettre ce matériel à notre disposition pour que nous puissions nous consacrer comme nous le faisons déjà, mais avec le matériel nécessaire en tout cas pour travailler et pour donner des soins de qualité à la population. Le syndicat des sages-femmes, maïoticiens et accoucheuses du Burkina, Sismabi, a été créé en 1997. Il se donne pour mission de lutter pour le bien-être des professionnels de la santé. Et le nouveau bureau, faut-il le rappeler, compte en son sein 15 membres issus des 13 régions du Burkina Faso. Je vous en parlais en titre à l'occasion de la Saint-Valentin. Le 14 février dernier, la compagnie aérienne Air Burkina a offert 2 billets d'avion à un couple du 3e âge qui célèbre 50 ans de vie commune. Il s'agit de billets aller-retour Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Ouagadougou. Affaire donc sur la ligne Bobo-Dioulasso de la compagnie. L'heureux couple bénéficiaire, c'est le couple Toé, vivant à Bobo-Dioulasso et qui a reçu la visite d'une délégation de Air Burkina. Et le couple s'est ensuite envolé pour Ouagadougou pour son séjour donc amoureux. Image dans ce reportage signé Sanata Séré Joseph Koudougou. C'est le couple Toé qui a bénéficié du billet d'avion classe affaires aller-retour de la compagnie Air Burkina. Samedi 6 février, dans la matinée, Boukari et Fatima Tatoé ont reçu la visite de la délégation de Air Burkina Bobo, avec en sa tête sa première responsable. Ils s'y sont rendus pour leur annoncer la bonne nouvelle et faire de leur rêve une réalité. Un voyage en amoureux. Nous sommes heureux d'être parmi vous ce matin. Au nom du directeur général d'Air Burkina, M. Sanou Blaise, et au nom de l'ensemble du personnel d'Air Burkina. Et nous sommes heureux de vous offrir des billets gratuits à l'occasion de la fête de Saint-Valentin en classe affaires sur notre ligne Bobo-Ouaga en aller-retour. Et en plus de ça, nous profitons vous souhaiter un joyeux anniversaire de mariage. Le couple entouré de sa famille a traduit sa reconnaissance à la compagnie aérienne Air Burkina tout en se réjouissant du choix porté sur leur personne.
Nous sommes très heureux de recevoir ce billet d'avion pour un séjour à Ouagadougou, de la part de Air Burkina. Et nous profitons pour remercier toute l'équipe. Et nous pensons que nous allons passer de bons séjours en votre compagnie. Nous sommes vraiment honorés de ces choix-là. Nous vous remercions, nous vous souhaitons aussi à chacune et à chacun de vous de fêter la même fête cinquantenaire pour vous tous. Ce mardi, jour de leur départ pour Ouagadougou, nous assistons à l'arrivée du couple à l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Première étape, la prise des températures, coronavirus obligeant. Et ensuite, l'étape de l'enregistrement et formalité du couple. Maintenant, prêt pour embarquer dans l'avion. Et voici nos deux amoureux confortablement installés à bord en business class. 35 minutes après, le couple atterrit à Ouagadougou. Ah, ça s'est bien passé, mais moi j'ai eu peur de... j'ai attrapé son pied pour ne pas... Je crois que j'allais tomber. C'est la première fois que je prends un avion. Donc moi j'ai eu peur. Ça s'est bien passé, formidable. C'était formidable. Malgré les hauts et les bas, le couple Toé dit parvenir à maintenir le calme dans leur union qui dure depuis 50 ans. Et le secret, selon Madame Toé, l'amour et la compréhension. Quand on aime quelqu'un, on le supporte, quel que soit ce qu'il... Même s'il déconne là, tu ne vois pas ça, comme tu l'aimes là. Donc, sinon il y a eu des bas et des hauts. Sinon, il faut vous aimer. Il est Toé d'inviter la jeune génération à suivre leur pas en donnant au mariage son vrai sens. Pour qu'un couple puisse aller jusqu'au bout, il faut que l'on se supporte mutuellement, qu'on s'accepte l'un l'autre avec ses qualités et ses défauts. Tu l'as choisi, tu l'aimes, il faut l'aimer jusqu'au bout, essaie de le comprendre. Il est allé chez un ami, toi tu ne sais pas ce qu'il a fait. Il rentre, c'est la bagarre, parce qu'il est rentré peut-être à 0,1 et déjà c'est la bagarre, alors que c'est pas ça. À l'aéroport international de Ouagadougou, les deux tourtereaux reçoivent l'accueil chaleureux d'une équipe de Air Burkina Ouaga. Après avoir réceptionné leurs bagages, direction Bravia Hotel, où ils vont séjourner pendant 2 jours pour célébrer leur fête de Saint-Valentin et par ricochet fêter le jubilé d'or de leur mariage. Et là, les deux compagnons de vie découvrent enfin leur chambre d'hôtel, une chambre décorée aux couleurs de l'amour. Il est également prévu en leur honneur ce 14 février 2021, une soirée gala à Bravia Hotel. Ce couple choisi par la compagnie Air Burkina pour son Saint-Valentin 3e âge, faut-il le rappeler, est marié depuis 1970 avec aujourd'hui 7 enfants, dont 5 filles. D'autres amoureux dans ce journal, ceux de la radio qui était à l'honneur le 13 février dernier, journée consacrée, journée mondiale de la radio au Mali. L'événement a été marqué par la signature d'une charte dite charte d'antenne des radios et des télévisions. Les parties signataires, l'Union des radios et télévisions libres du Mali, la Haute Autorité de la Communication et le studio Tamani. Correspondance avec Bourema Soulou. La Maison de la Presse du Mali a abrité, comme chaque année depuis 10 ans, les activités de la Journée mondiale de la radio. Une journée mise à profit par l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, pour faire l'état des lieux du monde de la radio qui, selon les professionnels, joue un rôle de premier plan pour le retour de la paix au Mali. Les radios sont en train de travailler comme il le faut, ce sont des médias de développement et bien sûr, malgré les difficultés qu'elles rencontrent, ils sont toujours en train de travailler comme il se doit, accompagner les populations dans les différents secteurs de développement. Nous sommes à la recherche de la paix, la sécurité et la cohésion. La radio contribue à cela aujourd'hui, à travers les émissions, les sensibilisations, aussi à travers des occasions que nous donnons aussi à des communautés de dire ce qu'ils pensent par rapport à ce qui se passe, aux acteurs
à amener les gens à se parler, à se comprendre. Amchatou Touré est une jeune journaliste au studio Tamani. Pour elle, la journée mondiale de la radio mérite d'être célébrée. Il faut reconnaître que la radio, c'est vraiment le média qui est le plus accessible, même dans les zones les plus reculées. Par exemple, quand tu écris un journal, voilà, le citoyen lambda ne peut pas. Il y a des gens qui savent pas lire ce que tu écris forcément, mais quand tu parles, voilà, il y a beaucoup s'y retrouvent dedans, quoi. Je pense que cette journée, elle est très importante. Quand on s'exprime dans les langues locales, c'est vraiment intéressant. Tout le monde s'y retrouve dedans. À l'occasion de cette journée, l'URTEL, la HAC, Haute Autorité de la Communication, et le studio Tamani ont signé une charte pour mieux encadrer le secteur. En adoptant la charte d'antenne des radios et des télévisions, les acteurs envisagent de faire du respect de la charte d'antenne une condition d'obtention de la carte de presse, d'adhésion à l'URTEL et d'obtention de conventions avec la Haute Autorité de la Communication. Dans son allocution, le président de l'URTEL n'a pas manqué de souligner les difficultés rencontrées ces dernières années par les hommes des médias dans l'exercice de leur métier. Sport avant de refermer ce journal, promouvoir l'élan de solidarité et de cohésion sociale entre les Burkinabés. C'est l'objectif recherché à travers l'organisation de la première édition de la Coupe du 1er adjoint au maire de l'arrondissement 4 de la commune de Ouagadougou. Au total, 114 équipes ont pris part à cette compétition. Celle qui s'est le mieux démarquée, c'est l'équipe de Soutonoma. Sur la dernière ligne droite, en finale donc, elle a été plus efficace que son adversaire Vénégré, Yassine Sawadabou. 9 points contre 5 pour Soutonoma aux dépens de Vénégré. C'est le score de la finale de la première édition de la Coupe de pétanque du premier adjoint au maire de l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Et le capitaine de l'équipe Soutonoma vainqueur s'est dit content pour avoir remporté cette première édition. Oui, on est très content. Et parce qu'on a fait presque une semaine d'entraînement pour cette compétition. L'équipe était une bonne équipe. Mais on a croisé des équipes qui sont plus dures que... Le parrain à cette première édition, le maire de la commune de Ouagadougou, Arma-Pierre Bewende, a salué les organisateurs pour la réussite de cette compétition. D'abord, je voudrais féliciter les initiateurs de cette manifestation, qui est une manifestation de loisirs ici à l'arrondissement 4, dont l'initiateur est le premier adjoint au maire, M. Ablassé Kendrebego, qui a pu réunir à peu près 350 compétiteurs sur une semaine et pour ce loisir qui est devenu un loisir très populaire dans notre ville. Et je pense que le loisir, comme le sport, est un facteur de cohésion sociale. Vous avez vu que les jeunes des différents secteurs sont venus, les équipes sont venues de plusieurs arrondissements pour compétir vraiment dans la bonne humeur et dans cette cohésion sociale tant recherchée. Pour les promoteurs, le choix de la pétanque s'explique tout simplement par le fait qu'elle est une discipline sportive en pleine émergence au Burkina Faso et a besoin d'être promue. Nous avons choisi la pétanque parce que simplement nous nous sommes dit qu'avec la pétanque qui est en vogue actuellement dans notre pays, il était aussi de notre devoir de faire la promotion de ce sport-là. Je suis plus que satisfait et comme je le disais dans mon introduction, c'est une première édition que nous avons voulu initier, mais nous allons le perpétuer dans tous les secteurs de notre arrondissement et cela aussi chaque année, nous allons renouveler cette compétition-là. Rappelons que 114 clubs ont pris part à cette compétition et le vainqueur de cette première édition, Soutonoma, a reçu en plus du trophée une enveloppe financière. Quant à Vénégré, finaliste malheureux, il repart avec une enveloppe financière. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en notre compagnie. Bonsoir et à demain.